Et pour nous parler de ce sujet, cette crise au Liban, on a en ligne l'ambassadeur Ahmed Hatel Meligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, comment analysez-vous la situation actuelle au Liban après le cessez-le-feu? Alors, premièrement, il faut il faut même souligner que le retour de plus de 600 000 personnes déplacées constitue avant tout un succès à l'accord dernièrement signé entre le gouvernement légitime libanais et le gouvernement d'Israël. Mais malheureusement, je trouve que ce n'est pas la preuve que la crise libanaise est vraiment terminée. Le cessez-le-feu a permis de faire taire un peu les armes, il y a un cessez-le-feu, mais il n'a pas vraiment, je trouve, à mon point de vue, éliminé les causes profondes de l'instabilité dans la région du sud du Liban et même tout le Liban. Nous sommes face à une trêve militaire, mais pas encore à une paix et sécurité politique entre Israël et le Liban. Et cela est dû à plusieurs régions. Je pense que la première chose dont on doit parler, c'est que en réalité, cet accord qui a été signé est un accord qui représente un agrément entre deux pays souverains, deux pays au même niveau, à la même hauteur. La stabilité du Liban ne pourra jamais être durable que si un accord est perçu comme équilibré et le plus important, mutuellement contraignant. Parce qu'on a vu, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors, cet accord, comme je viens de le dire, n'est pas vraiment mutuellement contraignant. C'est ça le vrai problème. Un cessez-le-feu accepté sous la pression militaire peut vraiment suspendre les combats, même d'une manière temporaire, mais il ne pas lui seul à instaurer une paix durable dans la région. Pour qu'un accord survive et soit accepté par tout le monde, il doit être considéré comme légitime par les différentes composantes de la société libanaise et respecter pleinement la souveraineté de l'État. Alors, oui. Je dois dire que beaucoup de Libanais ont le sentiment que cet arrangement ressemble davantage à un rapport de force imposé par Israël qu'un véritable compromis négocié entre deux parties souveraines. Cette perception est essentielle car elle conditionne même la légitimité politique à l'intérieur du Liban même. Et d'ici, je trouve que ce point est le point le plus important. Ce n'est pas les textes qui ont été signés, mais plutôt la légitimité de ces textes et le rapport de force entre Israël et le Liban qui donne un peu l'impression comme si le Liban a été forcé à se soumettre aux conditions israéliennes pour signer un tel accord avec de telles conditions. Monsieur l'ambassadeur, comment vous voyez comment ils peuvent contraindre le Hezbollah d'accepter le cessez-le-feu? Effectivement, c'est ça le plus important, c'est que même si les combats ont diminué, la frontière sera toujours extrêmement fragile. La moindre erreur de calcul entre Israël et le Hezbollah pourrait provoquer une nouvelle escalade. Et je pense que l'expérience dans les années, on peut dire même les 20 ou même plus années des dernières années montre que le cessez-le-feu au Liban reste souvent vulnérable à cause du Hezbollah. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, je le répète, que le Hezbollah, avec sa faiblesse actuelle, représente un danger pour le Liban beaucoup plus qu'un danger pour Israël. Sa présence, effectivement, aide l'Israël à demander des conditions très difficiles au gouvernement libanais de créer et que le gouvernement n'a pas vraiment les moyens de pouvoir désarmer le Hezbollah même avec sa faiblesse actuelle. Et d'ici, on risque que cet accord peut même
faire tomber le Liban dans une certaine, entre guillemets, guerre civile pour désarmer le Hezbollah. Oui. Hezbollah, depuis le premier moment, il a dit qu'il n'accepte pas les conditions, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas montré cela d'une manière claire. Mais si le Hezbollah sent qu'il sera menacé d'une manière forte à ôter son influence au Liban, peut-être la situation deviendra très dangereuse pour la société libanaise et l'intégrité du pays en sa totalité. Exactement. Sur l'ambassadeur aussi, même aujourd'hui, il y avait un bombardement israélien sur le sud du Liban, sur 10 sites dans le sud du Liban, visant, comme a dit Israël, les infrastructures appartenant au Hezbollah. Alors c'est toujours, il y a des accrochages et la situation est encore fragile, comme on a vu. Effectivement, du point de vue militaire, Israël gardera toujours son contrôle. Et même dans cet accord, Israël garde la puissance et le pouvoir de contrôler les efforts du gouvernement légitime de l'armée libanaise officielle pour voir exactement qu'est-ce qu'il a fait. C'est une sorte de, entre guillemets, et je dis ce mot avec beaucoup de précaution, mais c'est une forme de tutelle israélienne sur le pouvoir du gouvernement libanais. Est-ce qu'il a vraiment effectué ce que les exigences de cet accord ont demandé, oui ou non? Et d'ici, cela va créer des problèmes avec la société libanaise en sa totalité d'un côté, et d'autre côté, le Hezbollah qui ne va pas accepter un contrôle israélien sur ces armements et sur ces structures même sécuritaires sur le sol libanais. N'oublions pas qu'à la fin du compte, le Hezbollah, c'est un parti intégral de la communauté libanaise. On le veut pas, c'est une partie, c'est une fraction du peuple libanais, et d'ici vient le danger. Le danger, c'est que le gouvernement israélien, avec cet accord, impose sur le Liban une certaine forme de guerre civile entre le Hezbollah d'un côté et le gouvernement légitime d'un autre côté pour pouvoir arriver à une solution avec le désarmement du Hezbollah, quelque chose que le Hezbollah, je pense, ne va pas accepter. Qu'il ait une influence iranienne ou non, le Hezbollah, sa raison d'être, c'est son armement assez fragile, mais en même temps, c'est la seule chose qui lui donne sa capacité d'exister. Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligi, vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci bien d'être avec nous et ces